Le temps de pleurer est déjà passé. Le temps de souffrir est déjà passé. Le temps de s'inquiéter est déjà passé. Le temps de se lamenter est déjà passé. Moi j'ai rencontré l'amour. J'ai trouvé l'amour. J'ai reçu l'amour. Le véritable amour. Quand vous m'aimiez, oh, quand vous ne m'aimiez pas, oh, qu'on m'accepte, oh, ou qu'on me rejette, qu'on m'acclame, oh, on pense au monde de moi, ça n'est pas important, pas très important, car moi je sais une chose, Jésus m'a aimé, oh. Bonjour bien-aimés, soyez les bienvenus à cette heure de méditation. Un moment avec Jésus est un moment de louange et d'adoration. Un moment avec Jésus est un moment d'édification et de méditation. Un moment avec Jésus est un moment de prière et d'intercession. Un moment avec Jésus est un moment de puissance et de délivrance. Que tu sois dans ton lieu de travail, que tu sois dans le taxi, que tu sois dans la maison, que tu sois au marché, ce moment a été organisé pour toi, pour une visite, pour une rencontre dynamique avec ton Seigneur Jésus-Christ. Je suis l'apôtre Georges et pasteur résident de l'Assemblée d'Église Branche des Livreurs. Que le Seigneur te bénisse pendant que tu seras en train d'écouter, en train de vivre, en train de prier et en train de partager la parole de Dieu. Bonne écoute à vous. Bonjour, bonjour, shalom, shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez puissamment, abondamment, multiplement bénis encore en ce matin. C'est un privilège et un honneur encore de se retrouver encore pour partager la parole de Dieu. Nous voici à un moment avec Jésus qui est un moment de partage, qui est un moment de méditation, de réflexion, de prière, d'encouragement, de conseil, de délivrance, de puissance, de libération. Oui, bien-aimé, un moment avec Jésus est un moment extraordinaire qui est en train de porter beaucoup ses fruits à travers le monde entier. Puisque vous êtes nombreux à nous écouter, vous êtes plusieurs à solliciter notre intervention pour davantage vous reconnecter avec notre Créateur. Et nous rendons grâce à Dieu qui nous soutient, qui nous fortifie, malgré l'épreuve, malgré la demande, malgré même les sollicitations. Tu nous donnes, Père, d'être à la hauteur de la tâche que tu nous as confiée. Et c'est pourquoi nous voulons te dire sincèrement du fond du cœur, merci. Oui, bien-aimés, ce matin encore, je voudrais saluer particulièrement tous ceux qui sont en prison, malgré qu'ils sont innocents. J'ai dit tous ceux qui sont en prison, malgré qu'ils sont innocents. Vous savez, plusieurs croupissent dans nos prisons, mais pourtant ils n'ont rien fait. Parce qu'ils se sont trouvés au mauvais moment, au mauvais endroit, à la mauvaise heure. Et aujourd'hui, ils croupissent en prison. Donc nos pensées vont vers eux, nos prières vont vers eux, et que l'Éternel des armées se souvienne de leur situation et puisse les restaurer dans leur état. Alléluia. Donc ce matin, bien-aimé, tu vas élever ta voix encore une fois de plus en ce début de semaine pour rendre grâce à Dieu, pour bénir le nom du Seigneur, pour dire combien il est merveilleux, combien il est excellent, combien il est fantastique et combien le service est extraordinaire. Élève ta voix, bien-aimé, nous sommes dans la prière. Éternel notre Dieu, notre roi, nous venons te rendre grâce encore en ce matin. Nous bénissons ton Saint-Nom et nous te célébrons. Toi le roi des rois, toi le Seigneur des seigneurs. Seigneur notre Dieu, notre roi, nul n'est comme toi, nul n'est pareil à toi. Tu n'as point de comparaison, tu n'as point de pareil. Tu es le seul et l'unique vrai Dieu. Le Dieu qu'Abraham a servi, le Dieu qu'Isaac a servi, le Dieu que Jacob a servi. Et celui que nos prédécesseurs, nos pères à la fois ont servi. C'est toi que nous voulons servir, c'est toi que nous voulons honorer, c'est toi que nous voulons magnifier, c'est toi que nous voulons apprécier, glorifier. Car tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté. Oh Seigneur notre roi, lève-toi et agis, lève-toi et manifeste-toi, lève-toi et éclaire encore nos cœurs, afin que toute forme de méchanceté, d'animosité, de colère, de haine disparaisse maintenant au nom de Jésus. Et que ton esprit, Seigneur notre Dieu, Papa, agisse au-delà de ce que nous pouvons imaginer au nom de Jésus. Oui, tu vas encore prier, tu vas recommander ces moments d'entraînement du Seigneur. Lui qui a dit recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Oui, bien aimé, nous allons nous recommander ces moments et renouveler notre engagement, notre confiance envers lui. Oui, bien, nous sommes dans la prière. Éternel notre Dieu, notre roi, nous prions encore que tu prennes le total contrôle de ce moment. Ô roi des rois,
toi qui connais, ô Dieu de grâce, le peuple que tu suis, toi qui, ô Saint-Esprit, veille sur nous. Je prie encore ce matin que ta parole nous éclaire, que ta parole nous nettoie, qu'elle nous rende blanc comme la neige, au nom de Jésus. Seigneur, si nous avons péché contre toi, nous te demandons pardon. Si nous avons offensé qui que ce soit, nous demandons pardon et nous te supplions, Seigneur notre Dieu, pendant que tu es dans ta main, Seigneur, tu nous arraches de tout danger, tu nous délivres de tout mal et tu nous donnes l'opportunité, Seigneur notre Dieu, de continuer à œuvrer avec toi, au nom de Jésus. Oui, tu vas prier, tu vas demander au Saint-Esprit encore de t'inonder, Saint-Esprit de te remplir et d'agir encore dans ta vie. Nous prions, Éternel des amis, laisse que ton Esprit Saint, l'Esprit de puissance, l'Esprit de force et de révélation, remplisse encore nos cœurs et nos vies, remplisse encore notre être. Oui, Seigneur, nous voulons vivre pour te louer, pour t'adorer, pour te magnifier. Nous voulons vivre pour accomplir la destinée de notre Seigneur envers nous. Seigneur, ce matin encore, que ta parole descende encore et remplisse nos vies. Que ta parole nous exauce. Que ta parole nous lave et qu'elle nous rende blanc comme toi tu le veux au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, tu vas encore prier. Tu vas prier encore en te levant, en prenant autorité contre des esprits méchants et en bataillant, en détruisant, en renversant. Nous sommes dans la prière. Père, dans le nom de Jésus, je viens renverser, je viens détruire, je viens calciner, je viens anéantir tout ce que l'ennemi a planifié contre tes enfants pour les empêcher, oh Dieu, de réussir dans leur relation avec toi. Éternel Dieu des armées, je me tiens ici et je paralyse les œuvres des ténèbres. Tout ce que l'ennemi a planifié contre Seigneur ton œuvre soit détruit en ce matin au nom de Jésus. Tout ce qu'il a dit, Seigneur notre Dieu, contre ton œuvre, que cela retombe sur eux-mêmes. Oui, Père, que tout ennemi qui se dresse contre toi, Seigneur, pour affecter la vie de tes enfants, que lui-même soit troublé, qu'il soit affecté au nom de Jésus. Et dans ta main, bénis ton peuple, et dans ta main, et agis au-delà de nos attentes, et dans ta main, et manifeste-toi puissamment dans le nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Oui, bien-aimés, ce matin encore, nous voulons louer notre Seigneur, nous voulons l'adorer, nous voulons le magnifier, nous voulons le glorifier parce qu'il en est digne. Alors, si tu es prêt, c'est parti. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose, foulé par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié,
méprisé, rejeté, tel une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Alléluia, gloire à Jésus. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ce magnifique et merveilleux cantique que j'ai toujours aimé, que j'ai toujours sollicité. Alléluia. Ah, bien-aimé, que c'est magnifique d'appartenir au Seigneur et que c'est merveilleux de le servir, c'est merveilleux de glorifier le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous voulons encore dire merci au Seigneur pour ce qu'il fait pour notre nation, pour ce qu'il fait pour notre pays. Nous félicitons les Lions qui ont vaincu, qui sont championnes d'Afrique. Nous croyons que la victoire est une opportunité pour notre nation et c'est un message que le Seigneur agrée à notre nation. Donc nous les félicitons et nous bénissons le Seigneur pour elles, que le Seigneur se glorifie dans les vies. Donc bien aimés, ce matin, nous allons partager un thème que j'intitule Ma vie a-t-elle un sens? Ou le sens de notre vie. Donc le thème de cette méditation, c'est un sens à notre vie. Un sens à notre vie. Amen. Un sens à notre vie. Ok. Bien aimé, lorsque on entend déjà parler d'abord d'un sens, le sens c'est quoi? Le sens, en fait, ici, renvoie directement à la direction. Lorsque nous parlons de sens, nous parlons directement de la direction vers laquelle on va. Donc, un sens aussi, c'est la raison d'être. La raison d'être, la raison de notre existence. Ou même l'utilité de notre vie ou de quelque chose. Alléluia. Donc, lorsqu'on parle de sens, on parle de la direction, on parle de la raison d'être ou de l'utilité de quelque chose de notre propre vie. Amen. Donc, il y a aussi sens comme perception, comme direction, non comme perception, comme écoute. Il y a sens aussi comme les différents organes de sens de notre être, de notre organisme, tels que les yeux, les oreilles, le nez, la langue et la peau. Amen. Donc, voilà un peu lorsqu'on parle de sens. Maintenant, vous devez comprendre que la question « Ma vie a-t-elle un sens ?» est une question universelle. C'est une question où plusieurs personnes se posent, qu'elles soient chrétiennes ou païennes. Elles se posent souvent cette question. Est-ce que ma vie a-t-elle un sens? Amen. Oui, plusieurs d'entre nous nous posons cette question. Ma vie a-t-elle un sens? Est-ce que ma vie est utile? Est-ce que l'existence de ma vie est nécessaire? Et cette question, lorsque nous nous la posons, en fait, c'est pour nous permettre d'avancer dans le programme, dans le projet que tu as mis en place pour nous. Amen. Et nous allons lire dans le livre de Jacques chapitre 4, verset 14. Premièrement, Jacques chapitre 4, verset 14, il est écrit. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Qu'est-ce que votre vie? C'est ce que Jacques pose comme question. Donc pose-toi cette question ce matin en disant, qu'est-ce que ma vie? Qu'est-ce que ma vie? En réalité, ça veut dire, quelle importance a ma vie? Quel rôle joue ma vie? Amen. Quel impact a ma vie? Est-ce un impact positif? Est-ce un impact négatif?
Nous allons lire Matthieu chapitre 16, verset 25. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. Amen. Donc, bien aimé, lorsque Dieu a créé l'être humain, il ne l'a pas créé en vain. Lorsque Dieu a pris l'engagement de dire, il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ce que Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est un projet, c'est un projet divin. L'homme n'a pas été créé par hasard. L'homme n'a pas été créé simplement pour être créé comme ça là. Ça veut dire que c'est pas que Dieu n'avait rien à faire. C'est pas que Dieu était en train de s'ennuyer. C'est pas que Dieu était dérangé ou il était en fait perdu. Non, Dieu a pris une résolution, après une réflexion capitale, de créer l'homme. Et il n'a pas fait en vain. Dieu n'a pas créé l'homme par hasard. Il a créé l'homme pour un but. Amen. Mais souvent, il arrive que les circonstances, les difficultés de la vie, les problèmes, l'adversité, les épreuves, les tentations, la souffrance, la maladie, il arrive que ces choses nous amènent souvent à nous poser cette question. Est-ce que ma vie a un sens? Est-ce que ma vie a une utilité? Amen. Vous avez compris, bien aimé? Lorsque nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 1, il dit, Dieu créa le ciel et la terre, mais la terre était informe et vide. Alléluia. Donc, est-ce que la terre avait un sens? Non. Mais est-ce que lorsque Dieu a créé la terre, elle avait un sens? Oui. Est-ce que lorsque Dieu a créé la terre, elle avait une forme? Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On se rend compte qu'il y a quelque chose qui s'est passé et qui a rendu la terre informe et vide. Alléluia. Donc il y a des moments où votre vie, lorsqu'elle a été créée, votre vie n'a pas été créée informe. Votre vie n'a pas été créée vide. Votre vie n'a pas été créée comme un tohu-bohu. Non, votre vie avait une forme, avait un sens. Mais par moment, à cause des œuvres des ténèbres, à cause de la méchanceté, à cause de la jalousie, à cause des œuvres de Satan, votre vie est devenue une vie insensée. Une vie qui n'a plus de direction. Une vie qui n'a plus d'orientation. Une vie qui n'a plus de lumière. Ou une vie qui n'a plus de goût. Et la question que tu es en train de te poser, quel goût a ma vie? Quel est le sens de ma vie? Parce qu'il y a quelqu'un qui se pose cette question aujourd'hui. Toi qui m'écoutes là, bien-aimé, c'est toi qui es en train de te dire, quelle est la direction même de ta vie? Amen. Oui, bien-aimé. Je parle à une femme qui, tu attends depuis des années te marier. Tu attends travailler. Tu attends avoir des enfants. Tu attends réussir. Tu attends voir un certain nombre de choses se passer dans ta vie. Tu attends vivre un certain nombre de choses. Mais tu ne vis pas cela. Et tu te poses cette question. Quel est le sens de ma vie? Quel est le sens de ma vie? Quand tu vois que les autres se marient, les autres avancent, les autres réussissent, les autres prospèrent, les autres sont épanouis, les autres accomplissent des choses extraordinaires. Lorsque tu entends les témoignages que les autres donnent, lorsque tu entends les opportunités que les autres rencontrent, et que toi tu ne vis pas ces choses, tu te poses la question. Est-ce que ma vie a un sens? Est-ce que ma vie a un sens? Est-ce que ma vie a un goût? Est-ce que ma vie est utile? Bien, mais c'est pour cette raison que plusieurs arrivent souvent à se suicider. C'est pour cette raison que plusieurs arrivent souvent à mettre la vie, à abréger le nombre de jours. C'est pour cette raison que plusieurs arrivent à détruire même le point qui leur reste. Parce qu'ils arrivent à la conclusion à laquelle ils disent, leur vie n'a plus d'importance. Leur vie n'a pas de sens. Ça n'a aucun goût. Et ils se disent, quelle joie. Quelle joie de vivre encore. Quel est le rôle, quelle est l'opportunité de vivre encore. Amen. Mais je viens te dire ce matin, bien-aimé. Je viens te le rappeler ce matin. Que Dieu ne t'a pas créé en vain. Dieu t'a créé pour un but. Dieu t'a créé pour une mission. Et il t'a envoyé sur la terre pour accomplir cette mission. Tu peux être trahi. Tu peux être rejeté. Tu peux être jalousé, méprisé, insulté, calomnié. Tu peux même perdre tout. Mais ce n'est pas parce que tu as perdu tout ce que tu désires là que ta vie n'a pas de sens. Alléluia. Non, c'est pas parce que les gens te disent que tu as échoué. C'est pas parce que les gens t'appellent célibataire. C'est pas parce que les gens disent que tu ne vaux rien. Ce n'est pas parce que les gens disent que tu n'es rien de bon ne peut sortir de toi
que tu te dis que ta vie n'a pas de sens. Qu'est-ce que la vie? Amen. C'est ce que Jacques dit. Il dit, mais qu'est-ce que la vie? Il dit, la vie est comme une vapeur. Notre vie est comme une vapeur. Un peu de temps, elle paraît, et un peu de temps, elle disparaît. Mais, même si elle paraît et elle paraît pour un but, et elle disparaît pour un but. Amen. Et Jésus va plus loin, il dit que quiconque voudra sauver sa vie, la perdra. Mais quiconque perdra sa vie, à cause de lui, la trouvera. Bien, mais la vie n'a pas de sens sans Jésus. Ta vie, même si tu auras l'or du monde, même si tu auras les richesses du monde, même si tu auras les mariages du monde, même si tu seras marié à je ne sais combien de femmes ou combien d'hommes, ta vie n'aura pas de sens aussi longtemps que la source de ce sens-là n'est pas en toi. Ta vie n'aura pas de sens aussi longtemps que tu ne t'appuies pas sur Jésus. Aussi longtemps que tu ne comptes pas sur Jésus. Ta vie n'aura pas de sens. Amen. Une vie sans Christ n'a pas de sens. Une relation sans Christ n'a pas de sens. Une famille sans Christ n'a pas de sens. Un couple sans Christ n'a pas de sens. Un travail sans Christ n'a pas de sens. Un ministère où on ne s'appuie pas sur Christ est un ministère qui n'a pas de sens. Alléluia. Donc le problème n'est pas de dire, est-ce que ma vie a un sens? Mais la question est de se dire, est-ce que je m'appuie sur Jésus? Est-ce que je fais ce qu'il dit, ce qu'il me demande? Si vous passez votre temps à vouloir plaire aux gens, à vouloir vous conformer selon les principes, selon les plans, selon la volonté, selon les attentes des hommes, alors votre vie ne serait qu'un tohu-bohu. Parce que Dieu dit, maudit soit même celui qui se confie à l'homme, celui qui compte sur l'homme, celui qui s'appuie sur l'homme. Dieu dit, maudit soit-il. Bien, mais ce n'est pas parce que ta vie pour le moment semble être difficile. Ce n'est pas parce que tu n'as pas mangé. Ce n'est pas parce que tu ne t'habilles pas. Ce n'est pas parce que tu n'as peut-être pas les moyens que les autres ont. Que tu vas te dire que non, moi, vraiment, ma vie n'a pas de sens. Amen. Parce que, fils, tu puisses avoir assez d'argent. Ça ne va pas donner un sens à ta vie. Pourquoi? Parce que lorsque nous lisons dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 11, à partir du verset 1, qu'est-ce que Salomon dit? Vanité de vanité, il dit tout est vanité. Amen. C'est ce que Salomon dit. Il dit vanité de quoi? De vanité, tout est vanité. Salomon est en train de nous dire, en réalité, il a parcouru, il a fait des recherches, il a expérimenté des choses, mais il s'est rendu compte que tout est vanité. Amen. Il dit non, tout est vanité. Je vais un peu lire le texte. Nous sommes dans le livre de Ecclésiaste chapitre 1, verset 1. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité de vanité, dit l'Ecclésiaste, vanité de vanité, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche. Il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Donc, ça veut dire, malgré toute la richesse qu'il a eue, il dit vanité. C'est-à-dire, la vie n'a même pas de sens dans ce contexte. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes se disent, non, il faut que, non, quand j'aurai la maison, non, quand j'aurai un compte en banque, quand j'aurai des millions, quand j'aurai quand j'aurai ça, que ma vie aura un sens. Bien aimé, nous connaissons des hommes qui sont très riches, mais la vie n'a pas de sens. Nous connaissons des personnes qui sont tellement intelligentes. Vous voyez quelqu'un qui a assez d'argent, quelqu'un qui a assez de réputation, mais qui vit dans des cimetières, qui mange les excréments, qui couche avec des folles, qui couche avec leurs propres enfants. Est-ce qu'une telle vie a un sens? Mais la personne a assez d'argent. Parce qu'on vous a fait comprendre que la vie n'aura que de sens lorsque tu as toutes ces choses. Oui, bien, mais tu peux avoir toutes ces choses, mais ta vie n'a toujours pas un sens. Tu peux acquérir, obtenir tout ce dont tu as, avoir une vie comme celle de Dangote,
ou celle de Baba dans boulot. Mais ta vie est toujours insensée. Amen. Oui, bien-aimé. Voilà, je vais vous parler de Nicodème. La Bible nous dit que Nicodème était un docteur de la loi. Ça veut dire que Nicodème était quelqu'un qui avait une très bonne position sociale. Il était un docteur. Ça veut dire qu'il avait beaucoup fréquenté pour devenir docteur. Mais Nicodème, malgré son doctorat, malgré qu'il enseignait, Nicodème s'est rendu compte que sa vie n'avait pas de sens. Nicodème s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui manquait. Un jour, Nicodème est allé de nuit à rencontrer Jésus. Il dit, nous savons que toi, tu es un docteur venu de Dieu. Parce que ce que tu fais, tu ne peux pas le faire si tu ne viens pas de Dieu. Il dit, nous savons. Mais pourtant, Jésus n'a pas fait l'école. Et pourtant, Jésus n'a pas été dans une école de quelqu'un où on l'a enseigné pour qu'il devienne docteur. Mais Nicodème s'est rendu compte que la vie de Jésus avait plus de sens que leur vie. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est pas parce que tu es dans des problèmes, tu es dans des difficultés. C'est pas parce que les choses sont difficiles. C'est pas parce que tu n'arrives pas à manger, tu n'arrives pas à te vêtir comme il faut. C'est pas parce que tu n'arrives pas à faire un certain nombre de choses que tu crois que ta vie n'a pas de sens comparé à celui qui a toutes ces choses-là. Toi, tu as Jésus. Ta vie a plus de sens que celui qui n'a pas Jésus. Tu ne peux pas vouloir imiter quelqu'un qui n'a pas Jésus. Tu ne peux pas vouloir apprécier quelqu'un qui n'a pas Jésus. Tu ne peux pas vouloir dire non si ta vie était comme celle de tel. Oh, lui n'a pas Christ. Oh, Nicodème apprécie Jésus. Nicodème dit non, toi tu es un docteur. Nous on le sait. Nous on le connaît. Parce que les choses que toi tu fais là, nous on s'est dit mais attends. Si nous on est docteur et qu'on n'arrive pas à faire ça, c'est que nos vies n'ont pas de sens. Alléluia. Oui, bien aimé. Le fait que tu te dis ta vie n'a pas de sens, c'est ça que tu veux copier les gens. C'est ça que tu veux te rabaisser. C'est ça que tu baisses ton standard. C'est ça que tu te compromets. C'est ça que tu es désorienté, tu es déséquilibré. On a des gens qui veulent ressembler au monde. Qui veulent s'habiller selon le monde. Qui veulent parler comme le monde. Qui veulent agir comme le monde. Des gens qui sont déracinés, dénaturés. On a dit que tu portes la nature de Dieu. Dieu nous a rendus participants de sa nature. Mais comment tu peux te dire que ta vie n'a pas de sens? Parce que tu souffres. Parce que tu es persécuté. Parce que tu es éprouvé. Parce que les choses sont difficiles. Non, c'est pas parce que tu traverses la vallée de l'ombre de la mort que ta vie n'a pas de sens. C'est pas parce que tu traverses les océans. C'est pas parce que tu traverses des difficultés que ta vie n'a pas de sens. Oui, bien aimé. On peut se poser cette question. Pas dans l'optique de vouloir juger Dieu, comme plusieurs le font. Pas dans l'optique de vouloir abandonner la bataille. Non, on se pose cette question pour mieux avancer, pour mieux comprendre, pour se dire, non, Dieu ne nous a pas créés en vain. Dieu ne nous a pas créés par hasard, il nous a créés pour un but. Alors, quelque chose que je suis en train de vivre, quelque chose que je suis en train de traverser, ce qui est important, c'est d'être dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, je sais, le Saint-Esprit me dit que la souffrance m'attend, que les douleurs m'attendent, que la mort même m'attend, les liens m'attendent. Mais il dit, je ne fais de ma vie aucun cas, comme si elle avait une valeur. Car ce qui est important, c'est d'accomplir la mission qui m'a été assignée. Le sens de la vie, c'est dans l'accomplissement de la mission que Dieu t'a donnée. Si quelqu'un n'est pas en train d'accomplir la mission que Dieu lui a assignée, alors sa vie n'a pas de sens. Ton existence est vaine. Si tu n'es pas en train d'accomplir l'œuvre de Dieu, si tu n'es pas en train de faire ce pourquoi Dieu t'a appelé, t'a établi, t'a créé, alors ta vie n'a pas de sens. Lorsque Adam a été créé, la Bible dit que Dieu l'a placé dans le jardin pour qu'il cultive le jardin, pour qu'il l'entretienne, le garde. Mais le jour où Adam a péché et qu'il a été séparé du jardin, il a été déconnecté du jardin, sa vie n'avait plus de sens. Il devait encore vivre pourquoi? Est-ce qu'il devait encore garder le jardin? Non. Est-ce qu'il devait encore protéger le jardin? Non. Est-ce qu'il devait encore prendre soin du jardin? Non, il ne le faisait plus. Dieu l'a chassé du jardin. Et il est devenu comme un vagabond. Et plusieurs sont comme ça là. Ta vie n'a pas de sens parce que tu as abandonné Dieu. Ta vie n'a pas de sens parce que tu ne sers pas Dieu. Tu n'es pas en train de faire ce pourquoi Dieu t'a appelé. Toi, tu fais autre chose. Jésus a dit, beaucoup m'appellent Seigneur, Seigneur, mais ils ne font pas ce que je leur dis de faire. Ta vie n'a pas de sens parce que tu ne t'appuies pas sur Dieu. Parce que tes regards ne sont pas sur Dieu. Tes regards sont sur les hommes. Tes regards sont sur le matériel. Tes regards sont sur les choses de la terre, les choses éphémères, les choses inutiles. C'est pourquoi Jacques dit, qu'est-ce que la vie? La vie n'est qu'une vapeur, comme une vapeur. Si tu passes ton temps à vouloir gagner ce monde, à vouloir qu'on t'apprécie, qu'on t'acclame, qu'on t'applaudisse, qu'on te respecte, parce que non, tu veux montrer que c'est toi l'homme qui a la vie entre les mains. Non, bien aimé, tu es insensé. Souvenez-vous de cet homme. Nous parlerons de ça demain. Souvenez-vous de cet homme qui avait travaillé. Il avait reçu beaucoup de richesses. Il était tellement content qu'il a détruit les anciens greniers pour construire des greniers les plus robustes. Et il a dit, mon âme, réjouis-toi. Tu as beaucoup de biens, mange. Mange, réjouis-toi. Mais la Bible nous dit, Dieu lui a dit, insensé que tu sois.
ou ce soir même, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Plusieurs ont des vies insensées parce qu'ils comptent sur leur atout. Ils comptent sur leur beauté, sur leur diplôme, ils comptent sur leurs moyens, ils comptent sur leurs efforts, ils comptent sur leurs méthodes, ils comptent sur leur stratégie. Ta vie est insensée. Elle n'a pas de sens. Aussi longtemps que Jésus n'est pas le rocher, le roc de ta vie est insensée. Amen. On dit l'homme insensé construit où? Bâtit sa vie sur le sable. L'homme insensé, une femme insensée bâtit son foyer sur le sable. C'est pour ça qu'on dit qu'une femme insensée, elle détruit son foyer. Un homme insensé bâtit son foyer, sa maison sur le sable. Donc bien aimé, ce matin, il faut que tu arrives à comprendre cela. Que c'est bien de se dire, est-ce que ma vie a un sens? Lorsqu'on traverse des moments difficiles, lorsqu'on traverse des épreuves, lorsqu'on traverse des frustrations, lorsqu'on se rend compte que les choses n'avancent pas, les choses sont compliquées, on se pose ce genre de questions. Pas pour qu'on puisse dire, non, ok, je vais faire comme maintenant les autres. Non, c'est pour voir quel est le but de Dieu pour notre vie. Quel est son plan? Pour comprendre le plan que Dieu a pour nous, afin de mieux l'exécuter. Mais plusieurs avons abandonné le plan de Dieu. Plusieurs avons laissé le plan de Dieu pour suivre notre propre plan, pour suivre le plan du monde. Et nos vies sont devenues des vies davantage insensées. Des vies qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas de goût. Amen. On dit, si le sel a perdu sa saveur, avec quoi la rendront-elle? Si ta vie n'a plus de goût, ça veut dire que Christ n'est plus ton sel. Si ta vie n'a plus de goût, ça veut dire que Christ n'est plus le sel de ta vie. Et s'il n'est plus le sel de ta vie aura le goût comment? Ta vie sera sucrée comment? Comment les gens pourront te voir et te dire waouh, waouh. Comment tu seras content de témoigner? Amen. Donc ce matin, bien-aimé, pose-toi la question, ma vie a-t-elle un sens? Et si elle n'avait pas de sens, pose-toi la deuxième question, est-ce que Christ est le roc sur lequel tu es bâti? Est-ce que Christ est le centre de ta vie? Alors si Christ n'est pas encore le centre de ta vie, alors bien-aimé, tu dois faire de lui le centre de ta vie ce matin. Si tu n'as pas encore reçu comme Seigneur et Sauveur personnel, alors je te prie, ce matin, ouvre ton cœur et reçois-le comme Seigneur et Sauveur personnel, afin qu'il puisse donner un sens à ta vie. Amen. Et si toi, tu l'as déjà fait, mais tu es sur le point de vouloir tomber, abandonner parce que les choses sont difficiles, les choses sont de plus en plus compliquées, et depuis que tu es dans le Seigneur, les choses sont difficiles, alors je te dis, n'abandonne pas. Reste connecté, reste accroché, car le Seigneur lui-même, il te permettra de sortir de là, et tu sauras qu'il est Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Donc bien aimé, ce matin, nous allons prier rapidement. Tu vas élever tes mains. Père, dans le nom de Jésus, je viens prier pour ton peuple qui a certainement écouté ce message. Et ce thème dont nous parlons, un sens à notre vie. Plusieurs d'entre nous, nous sommes par moments comme perdus, déstabilisés, démoralisés, frustrés et ne sachant plus quoi faire ou aller. Plusieurs ne comprennent pas à quoi rime la vie. Plusieurs ne savent à quelle sort se vouer parce que les choses sont difficiles, les choses sont compliquées, les choses sont tellement désastreuses que beaucoup sont même prêts à vouloir abandonner, à vouloir baisser les bras, à renoncer même à toi. Mais Seigneur, ce matin, tu nous amènes à comprendre que nos vies n'auront aucun sens si toi tu n'es pas en nous. Si toi tu n'es pas le roc sur lequel nous sommes bâtis, si toi tu n'es pas le centre de nos vies. C'est pourquoi je prie encore en ce matin, pendant que nous sommes dans ce moment de méditation. Seigneur, laisse que nos cœurs se tournent vers toi. Laisse que ce qui voulait nous détourner de toi soit détruit ce matin au nom de Jésus. Que ce qui voulait nous séparer, nous éloigner de toi, afin que nous mettions notre confiance aux hommes, afin que nous ne comptions que sur les hommes ou sur les situations et les circonstances. Père, je déclare que cela soit renversé ce matin au nom de Jésus. Et je prie que ta main soit sur ton peuple qui écoute ce matin et que tu les ramènes à toi afin qu'ils s'appuient sur toi et que toi qui es le Dieu qui nous donne la direction, que tu leur donnes la direction. Oui, Père, si quelqu'un, sa vie est un tohu-bohu, informe et vide, tu as reconstruit la terre. Je prie que la vie de mon frère et de ma soeur soit reconstruite. Je prie que la vie de mon frère et de ma soeur soit rebâtie. Je prie que la vie de mon frère et de ma soeur soit rétablie au nom de Jésus de Nazareth. Que là où il y avait le vide, que cela soit comblé. Que là où il y avait, oh Dieu de grâce, informe, que la forme lui soit accordée au nom de Jésus. Et tends ta main sur la vie de mon frère et de ma soeur. Que cette vie reprenne goût. Que cette vie reprenne sa saveur. Que cette vie soit stabilisée et stable au nom de Jésus de Nazareth. Et tends ta main, oh Dieu,
Dieu, et agis dans la vie de mon frère et de ma soeur. Toi qui as dit, oh Yahweh, Seigneur notre Dieu, que celui qui voudra garder sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de toi la trouvera. Seigneur, je prie en ce matin que nous ne voulons pas garder nos vies, nous voulons les perdre pour toi, nous voulons les perdre à cause de toi, afin que nos vies deviennent des vies sensées, afin que nos vies deviennent des vies ayant un goût, une saveur, afin que nous sachions quoi faire, où aller et quoi dire. Seigneur, je prie que ta main soit sur tes enfants. Bénis-les, soutiens-les, et que ceux qui traversent des moments difficiles, des moments de confusion, de paralysie, de souffrance, de douleur, nous prions, Seigneur, que tu les soutiennes, que tu les fortifies, que tu les préserves, et que tu continues à les conduire, afin qu'ils accomplissent, Seigneur notre Dieu, ta volonté. Merci encore en ce matin. Merci encore pour tout ce que tu fais dans la vie de tes enfants. Voici une nouvelle semaine qui a commencé hier. Nous prions que ta main soit sur ton peuple, que les portes s'ouvrent à leur faveur, que les grâces soient multipliées dans la vie, que la bénédiction soit le partage tout au long de cette semaine, au nom de Jésus. Je prie, oh Dieu, que celui qui est tombé se relève, que là où il y avait les ténèbres, que la lumière paraisse, là où le malade était malade, qu'il dise ce matin que je suis guéri, là où, oh Dieu de grâce, Père éternel, l'aveugle est aveugle, qu'il dise que je vois, et le sourd j'entends, le mien dit je parle, et le paralytique dit je marche, au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, bénis tes enfants. Fortifie-les, soutiens-les, couvre-les de ta main puissante et disperse tout ennemi qui se dresse et s'élève contre les vies. Et que l'honneur et la gloire te reviennent. Règne encore ce matin et veille sur nous. Et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment et que la grâce de Dieu t'accompagne et qu'elle soit avec toi tout au long de cette journée et que tu expérimentes sa bonté et sa fidélité. Bien-aimés, rendez-vous ce soir dès qu'il est 17h du côté du foyer Bambili. Nous reprenons avec nos cultes là-bas et nous aurons un thème à développer ce soir qui est les sépulcres blanchis. Amen. Les sépulcres blanchis. Alors ne manque pas cet enseignement, ça te fera assez de bien et ça te fera plaisir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Très bonne journée à vous. Bye bye. Ciao ciao. Et à ce soir pour certains et à demain pour d'autres. N'oublie pas de partager, de liker et de bénir le nom du Seigneur pour ce qu'il fait dans ta vie. Bonne journée à vous et à bientôt.